Il y a l'histoire de Qarun que l'on trouve dans Sourate Al-Qasas, la sourate 28. Dans cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous parle de cet homme qui a vécu à l'époque de Moussa alayhi salam et qui n'a pas su profiter de ce prophète, qui n'a pas profité de ses exhortations, qui a été un rebelle, un orgueilleux, qui a été quelqu'un qui s'est égaré, éloigné du chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. En vérité, Qarun était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence envers eux. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit que Qarun, c'était quelqu'un qui était très riche. C'était quelqu'un qui était vraiment très riche. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit: nous lui avions donné de trésors dont les clés de ces trésors pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Il est dit qu'il fallait environ une 60aine de mules juste pour porter les clés de ces trésors. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'était quelqu'un de riche. Nous lui avons donné de trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui a dit: ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Un jour, Qarun a voulu impressionner son peuple. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti toute sa richesse pour l'étaler devant les gens. Un cortège impressionnant de toute sa richesse, avec des vêtements luxueux. Tout ça pourquoi? Pour étaler sa richesse. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on a énormément de gens qui sont riches, qui ressentent le besoin de montrer leur richesse à autrui. Et vous pouvez le confirmer aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à jeter un œil sur Instagram, TikTok, sur Snap, où toute la journée les gens étalent leur richesse. Ils s'en vantent. Ils ressentent le besoin d'exposer leur richesse. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Qarun, il a sorti un cortège, toute sa richesse devant les gens. Et bien évidemment, ça a rendu envieux certains. Certains l'ont envié. Certains ont dit: oh, qu'est-ce qu'on aurait aimé nous aussi avoir comme lui. Comme on le voit aujourd'hui. L'histoire se répète. Un tel qui a sorti le dernier Lamborghini, ou l'autre le dernier Ferrari, ou l'autre la dernière moto. Et ils sont là en train de baver sur leur smartphone. Regarde, waouh, ah, il est bien lui, il vit, il est riche. Vous qui admirez ce type de personnes, vous oubliez que ce qu'on laisse voir sur le net n'est pas la réalité de leur vie. Ça, vous l'oubliez énormément. Ils vous montrent qu'une partie de leur vie. Mais toutes ces personnes-là, qui sont très riches, loin d'Allah, mais vous croyez vraiment que leur vie est ce qu'ils présentent dans les réseaux sociaux? C'est des vies ténébreuses, pleines de tristesse et d'angoisse et de déception. Mais l'être humain, il est faible, le cœur de l'humain est fragile et influençable. Certains, en voyant ces richesses, ils ressentent qu'ils sont lésés. À force de regarder le compte Snapchat ou Instagram d'un tel ou d'une telle qui affiche sa fortune, ces personnes-là ressentent qu'ils n'ont rien comparé à eux. Lui, il claque des doigts, il a le dernier smartphone. Moi, il faut que j'économise 2-3 mois. Et ils font des comparaisons avec qui? Avec ceux qui sont plus riches qu'eux. Et c'est comme cela que les gens ont ressenti les choses à l'époque de Qarun. Les gens dirent: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun. Il a été doté certes d'une immense fortune. Qu'est-ce qu'il a de la chance? C'est ce qu'on entend aujourd'hui dans la bouche des gens. Donc on voit ici quoi? Que l'histoire se répète et qu'on a des enseignements dans le Coran qui sont valables à toute époque, à tous les temps. Il y a juste quoi? Une chose qui nous est demandée, c'est de méditer le Coran. Subhanallah, tu en vois certains, ils sont en train d'afficher leur richesse. Et il est là, il te dit: moi je bosse pas, je travaille pas. Et regarde combien je fais d'argent.
Et toi, tu es là, tu galères, tu es dans les bouchons, tu fais un boulot que tu n'aimes pas. Il fait gris chez vous à Paris, regarde-moi, je vis où? Il y a le soleil toute l'année. Mes pieds sont trempés dans l'eau chaude toute l'année. Je passe d'un resto à l'autre. Et quand je finis les restos, je dors, je me repose et les sous tombent. Et c'est comme ça que ces gens-là, malheureusement, affichent leur richesse. Comme Qaroun, qui a été englouti par la terre à la fin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On en voit donc plein qui comparent leur vie à celle des fortunés. Et d'un coup, ils se sentent super mal. Ils se sentent mal. Voire, ils ont des fois la haine. Mais pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi lui, il a une vie aussi luxueuse, confortable, et moi, j'ai une vie pourrie? Le problème, vous savez, il est dans quoi, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs? C'est que on n'a pas regardé les choses avec les lunettes de notre religion. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez ceux qui sont plus bas que vous. Dans la dunya, on regarde ceux qui sont en dessous de nous et pas ceux qui sont au-dessus de nous. Dans quoi? Dans la dunya. Dans la religion, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui t'ont devancé dans l'apprentissage de la religion, ceux qui connaissent le Coran par cœur. Dans la religion, tu regardes ceux qui dépensent dans les nobles causes, ceux qui, tabarakallah, ils sont riches et ils dépensent énormément fi sabilillah. Oui, eux, tu peux les envier, voire il est recommandé de les envier. Tu envies la personne qui a appris la religion, qui la transmet à autrui. Mais jamais de la vie nous a été demandé dans la religion d'envier quelqu'un pour sa dunya. Jamais! Regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait d'Allah à votre égard. Au lieu de voir celui qui n'a rien, il se compare avec celui qui a tout. Mais compare-toi à celui qui n'a pas de toi. Compare-toi à ceux qui vont au resto du cœur. Compare-toi à ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont dans les hôpitaux depuis des mois. Ou l'autre, il est dans un coma depuis je ne sais combien de temps. Compare-toi à ces gens-là qui ne finissent pas leur mois, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'école, qui vivent pas en sécurité, qui sont bombardés. Compare-toi à ces gens-là. Voilà ce que la religion te demande de faire. On s'est tellement détourné de l'islam qu'on fait des mauvaises comparaisons jusqu'à nous frustrer. Tu t'es mis dans ça, pourquoi? Dans cette situation parce que tu t'es écarté du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Compare-toi à ceux qui ont des vêtements déchirés. Compare-toi à ceux qui n'ont rien, ils n'ont pas de toit, ils dorment dehors, vous n'en voyez pas, même en hiver. Abdullah ibn Aoun, rahimallah, il a dit: pendant un moment, je fréquentais des gens riches. Il n'y avait personne de plus soucieux que moi à ce moment-là. Allahu Akbar. Parce qu'à chaque fois, il se comparait à eux, il voyait qu'il était en bas de l'échelle. Il voyait qu'il n'avait rien comparé à eux. Il dit: ma monture était moins belle que la leur, mes vêtements étaient moins beaux que les leurs. Et à force de rester avec eux, ça lui a détruit le cœur, ça lui a fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de les fréquenter, puis il a dit: j'ai fréquenté les pauvres, ce qui m'a apaisé. Et ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas le droit en islam d'avoir des amis qui sont riches. Non, ne comprenez pas ça. Mais ce qui est voulu ici, c'est que surtout ceux qui sont autour de toi soient quoi? Des muttaqin, des pieux. Des pieux. Et malheureusement, beaucoup de gens, quand ils s'enrichissent, beaucoup, sans généraliser, ils oublient Allah. Et ils oublient le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-kiram, soyons reconnaissants envers tous les bienfaits qu'on a déjà. Demandons à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la force d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: oh Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime vraiment. Ensuite il lui a dit: oh Mu'adh, ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Demandons à Allah de nous accorder son aide et son assistance pour qu'on soit reconnaissant, pour qu'on puisse le remercier comme il le faut. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'ensemble de la communauté à travers lui de regarder les autres à qui Allah a donné dunya. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a dit: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah ta'ala, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un message qui nous est
également adressée à nous tous. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela. Cette dunya, c'est une fitna, une épreuve. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Nombreux sont les riches qui se vantent de leur richesse et qui ne donnent pas le droit d'Allah, et je ne généralise pas. Il y a, tabarakallah, des riches qui payent leur zakat. Il y a des riches qui font énormément de khair et qu'Allah leur rajoute. Mais moi je m'adresse ici à ceux qui ont énormément d'argent et qui ne donnent pas le droit d'Allah, qui s'enorgueillent, qui ne donnent rien aux pauvres. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inna al-aisha aishul akhirah. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Seigneur Allah, il n'y a de vie que celle de l'autre monde. Rappelons-nous que nous sommes ici de passage, cette vie éphémère. Rappelle-toi que tu es sur terre pour préparer l'autre vie qui est éternelle. Concernant l'histoire de Qarun, qui est intervenu pour raisonner les gens qui étaient séduits par le luxe et le confort dans lequel il était? Les gens de science. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent malheur à vous. Ils ont dit à ceux qui étaient en train de baver devant sa richesse, malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Ce sont les gens de science, les gens de la piété qui ont ce devoir de quoi? De rappeler à ceux qui se détournent de l'au-delà qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils ont pris un mauvais chemin, que ce bas monde est voué à disparaître. Mes frères et sœurs, il y a une grande différence entre celui qui désire l'au-delà et celui qui désire que ce bas monde. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Al-aya. Quiconque désire la vie immédiate. C'est-à-dire quoi la vie immédiate? C'est-à-dire son seul souci dans sa vie, c'est uniquement cette dunya, il veut rien d'autre. Il a tout misé sur ce bas monde, l'ici-bas. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons. Finalement, Allah tabarak wa ta'ala, il te donnera rapidement ce qu'il veut. Nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Qu'Allah nous en préserve.